Salut mes petits cancers, ici c'est les temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage d'avril bonus. Désolée, les tirages mettent un peu de temps, j'ai repris le boulot à temps plein. Du coup, je vais faire en sorte de garder le rythme et voilà, soyez patients, soyez indulgents. En tout cas, je voulais vous remercier, on a passé la barre des 1000 abonnés, ça serait pas possible sans vous. Donc voilà, grosse gratitude, merci beaucoup de m'aider à faire grandir la communauté. Voilà, on va attaquer direct, je vais voir là où vous en êtes. Je vais faire le tirage d'évolution, vers quoi vous vous dirigez, et puis je vais tirer des conseils. Voilà. On me parle de patience, de planification et de mouvement positif vers l'avant. On ressent la détermination du cancer. Il faut aller voir vos tirages annuels, qui étaient vraiment... il était top. On a un choix à faire, ça nous prend un petit peu la tête, il y a du stress, il y a des peurs dans une situation. Mais on sait qu'on va en ressentir triomphant. C'est en lien avec notre destinée, on sait qu'on va dans la bonne direction. C'est juste qu'on pour le moment, on a peut-être de la confusion par rapport à des choix. C'est peut-être en lien avec une relation ou la relation qu'on a avec nous-mêmes. Il y a des blocages, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. C'est en lien avec un souhait aussi, peut-être un souhait par rapport à une relation. Un souhait que ça aille mieux, un souhait que ça aille tout court. Tout simplement. On a de nouveau l'étoile derrière. Ouais, la déception, l'envie, le souffrir en silence, la retraite émotionnelle. Il y a votre cœur là qui est fermé, là, mes petits cancers. Il y a une situation qui nécessite de la transformation pour que ça aille mieux. On va voir. Ouais. On a la déception et l'envie. Donc il y a des choses qui vous déçoivent, vous avez de l'envie par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Il y a un truc qui vous manque. Il y a aussi cette énergie d'auto-sabotage, d'intuition par rapport à de l'auto-sabotage, la déception, de l'envie. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage ou c'est peut-être vous, dans ces énergies-là. Je rêve, il neige. Je rêve, il neige. Il y a une porte que vous devez prendre. Et ça nécessite que vous regardiez certaines choses aussi par rapport à vous-même, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre perception du monde. Et c'est en lien avec ce qui vous rend heureux. Est-ce que ce qui vous rend heureux, c'est vraiment ce que vous percevez être, ce qui vous rendra heureux? Est-ce que ce qui vous rendra pas heureux, c'est pas plutôt de prendre soin de vous et juste de remplir vos propres coupes et on verra après plutôt que de faire des plans? Il y a la souffrance en silence, la retraite émotionnelle, il y a quelque chose qui nous tourmente. Il y a quelque chose qui nous tourmente et on en a l'intuition, mais on a du mal encore à mettre le doigt dessus. On a du mal encore à le verbaliser. C'est en lien avec des blessures du passé, c'est en lien avec peut-être une situation dans laquelle on s'est senti trahi, de la peine. Aujourd'hui, on ne sait pas, il y a un choix à faire pour pouvoir avancer. Est-ce que ce choix, il est vraiment nécessaire? J'ai un doute. Peut-être par rapport à une relation, peut-être que vous devez faire un choix. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas maintenant. Les personnes, elles resteront là de toute façon. Ou pas. Si elles ne restent pas, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas tant attachées que ça. Vous êtes à la poursuite de votre 10 de coupe. Mais c'est peut-être ça en fait. C'est que vous êtes à la poursuite de votre 10 de coupe alors qu'en fait, il y a une nécessité de le trouver à l'intérieur. Vous êtes à la poursuite de quelque chose qui va vous rendre plus heureux. On vous dit que c'est le moment de faire le point, de rentrer à l'intérieur, de vous reposer, de guérir par rapport à une situation. Si vous poursuivez ce 10 de coupe, c'est parce que dans le passé, on vous a fait mal et que vous ne vous rendez pas compte que cet état, il est dans le présent. Il va y avoir une restauration d'équilibre après la pleine lune. Il y a des choses qui sont ressorties. De nouveau, le 7 d'épée qui est là. Donc vraiment, cette idée d'auto-sabotage, mais aussi de personnes autour de vous qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Et je vais voir si c'est ça. Enfin, je vais voir si c'est d'autres personnes ou si c'est vous. Ça peut être les deux.
7 d'épée sur 7 d'épée, les gars. 7 d'épée sur 7 d'épée sur l'impératrice. Les gars, on est sur quoi là? On est sur de l'auto-sabotage par rapport au fait de s'aimer soi-même. De l'auto-sabotage par rapport au fait de prendre soin de soi. On a de la déception, de l'envie, alors qu'on est peut-être déjà dans ces énergies-là. C'est comme si l'amour était déjà là, tout était déjà là, mais il y a un côté où on est... Non, 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 ça me convient pas. Il y a un truc qui me manque. Il y a une énergie de manque. Mais vous avez l'intuition par rapport à ça. J'ai l'impression que vous allez laisser derrière ces énergies. Vous avez compris qu'il fallait être dans les énergies du 9 de coupe. Regardez-moi ces belles énergies. Il est sur son petit abricot. C'est un abricot? Ah non, c'est pas un abricot. Il est sur sa feuille. On dirait de loin un abricot. C'est mignon les abricots en plus. C'est peut-être dans une relation où j'ai l'impression que vous avez l'intuition qu'il faut mettre de l'énergie dans vos énergies masculines, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, être dans l'action, faire des choses qui sont en dehors de votre privé, en fait, de votre intimité, et qu'il y a la déception par rapport au fait de prendre soin de soi dans son intimité, dans soi-même. Ça peut être aussi dans une relation, la déception par rapport à la personne qui représente le divin féminin dans la relation. Mais vous plantez les graines. Vous plantez les graines vers quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Il y a des choses qui seront peut-être dites aussi au niveau de la lune, de la pleine lune. Il y a des secrets par rapport à une situation. On essaie de garder l'équilibre par rapport à soi-même. L'énergie du cancer aussi qui est là. C'est peut-être dans un mariage ou une relation bien engagée. Ouais. Définitivement dans une relation, on a les amoureux, où c'est la relation que vous avez avec vous-même. Donc c'est vraiment auto-sabotage par rapport au fait de s'aimer soi-même. On a envie d'investir son énergie dans quelqu'un d'autre, dans quelque chose d'autre. C'est pas ça qui va forcément nous rapporter. Et là, on a compris, j'ai l'impression, à terme, que toutes les choses venaient de l'intérieur de soi. Un peu l'énergie du magicien, quoi. As within, so without. Ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur de nous. Et ce qu'on veut à l'extérieur de nous, c'est de l'équilibre. Donc vous avez compris avec votre intuition comment restaurer l'équilibre. Il y a comme une sensation d'avoir peut-être tourné en rond dans une situation. Et là, vous êtes en train de trouver la clé. Il y a la porte derrière, la porte de l'intuition. Je vais voir ce que dit le tirage de l'évolution. On va essayer de pas se cramer cette fois-ci. Cancer, avril bonus. Ouais, on plante les graines, vers quelque chose de nouveau, on met des actions en place par rapport à soi-même. Il y a vraiment ce déséquilibre, cette insatisfaction par rapport à une situation. Il y a quelque chose, vraiment cette sensation d'avancer mais de reculer en même temps, quoi. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a peur de quelque chose. On a peur de la bataille. On a peur de se battre pour soi, on a peur de se battre pour l'autre. Ou alors on est fatigué de se battre. On a une révélation. Fin avril. On a une révélation. Cette révélation, c'est en lien... Vous pouvez être en lien avec un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Vous pouvez avoir aussi des gros placements d'air dans votre dans votre thème astral. Mais c'est vraiment aussi en lien avec le fait de parler de dire votre vérité à quelqu'un, de dire votre vérité dans une situation. La reine d'épée, c'est ce qu'elle fait. Elle est pragmatique et elle fend avec l'épée de la vérité. Elle dit c'est comme ça et pas autrement. Je rigole parce que moi je suis balance. J'ai le roi de bâton. Donc il y a
Il y a un équilibre aussi entre... retrouver l'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on pense réellement. Ouais, c'est ça, vraiment retrouver l'équilibre avec le 6 de Pentacle. Ça peut être aussi une relation avec un signe de feu. On a de nouveau les amoureux. Il y a une vérité qui tombe par rapport à une relation. On a de la force. On a de la force par rapport à cette insatisfaction parce qu'on sait qu'il va y avoir une restauration de l'équilibre dans une situation. Ouais, on a envie de se battre. On a envie de se battre pour que ça marche. On a envie de se battre pour que les choses aillent mieux. C'est bien mes cancers. De nouveau l'intuition, on écoute son intuition par rapport à la force qu'on doit mettre dans une situation. Ça peut être aussi le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. Les amoureux peuvent être aussi un clin d'œil aux énergies de l'impératrice. Le fait de prendre soin de ça, le fait de prendre soin de soi, l'énergie du Gémeaux, son côté sombre et sa lumière, et le fait d'aimer chacune des parts de nous-mêmes. Et cette part qui va être peut-être aussi ses pensées, les choses qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous empêchent peut-être aussi, qui nous donnent des peurs pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Et on apprend. À la fin du mois, on apprend quelque chose. On peut commencer une formation ou aller juste simplement vers quelque chose de nouveau. Je vais clarifier. Mais en tout cas, on plante les graines. Il y a la roue de la fortune qui arrive, mais on doit laisser quelque chose derrière. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. On va voir. On parle de quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, peut-être dans une relation. On a de nouveau le 2 d'épée qui est là. Donc c'est nos peurs qui nous empêchent de prendre une décision pour aller vers là. Donc là, on vous dit vraiment levez le bandeau de vos peurs. Il y a vraiment des belles choses qui sont là pour vous, mes petits cancers. Il y a vraiment des très belles choses. C'est un très très beau tirage. Vous êtes des warriors, vous avez l'intuition. Il y a de la force qui est là. Il y a l'équilibre. Il y a de l'équilibre, il y a de l'amour. Il y a beaucoup de choses. Et peut-être que c'est ça, on a du mal à le voir. On a du mal à le voir, on se concentre sur ce qui est manquant. C'est quoi la révélation pour mes petits cancers ? Vous avez une révélation par rapport à votre mentalité de manque aussi. Vous avez une révélation par rapport au passé. Ça, c'est vraiment votre énergie, votre polarité négative. Le 5 de coupe, la nostalgie, la mélancolie. On pleure sur les coupes du passé qui sont vides. On ne se rend pas compte que derrière, il y a une coupe qui est pleine. C'est le divin qui nous fait une offre. C'est le divin qui a fait le nettoyage de ce passé, pour lequel on ne se rend pas forcément compte. On a de nouveau le 6 de coupe qui est en lien avec l'énergie du passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en lien et qui peut être une âme sœur, mais qui fait partie du passé. Et elle peut revenir, cette personne. Je ne sais pas si elle revient. J'ai l'impression que vous tournez le dos à cette situation. Énergie du chariot, c'est aussi énergie du cancer. Vous tournez le dos parce que votre équilibre, il est dans quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous avez la force. Vous avez la force parce que vous voyez cette offre du divin, je vais vous montrer. Mais là, on a, paf, le chariot, le 6 de pentacle et l'as de coupe. Donc c'est vraiment une énergie de renouveau par rapport à son équilibre. On est là, on a vraiment trouvé ce qui nous faisait vibrer et le passé on laisse derrière. Et c'est aussi en lien avec ce passé, c'est aussi notre façon de penser par rapport à une situation. On se laisse aller à nos passions et au fait d'entreprendre plutôt que de se perdre dans nos pensées. On a un choix à faire dans une situation, ça peut être une relation amoureuse. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. De nouveau les amoureux. J'ai le 2 d'épée qui regarde vers l'as d'épée. Donc 2 et 1, ça fait 3. Donc vous regardez par rapport à une peine. Dans cette relation-là, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Et c'est ça qui fait que vous avez des peurs et que vous êtes incapable de prendre des décisions, mais vous y croyez. Vous y croyez dur comme fer à cette relation. Alors c'est une relation qui s'est terminée, qui ne reviendra pas. Et là, la force que vous avez, c'est vraiment l'amour que vous avez pour vous-même. Et regardez ces 2 cartes des amoureux. Celle-ci, c'est la carte qui est dans le passé. Elle est pas... Je la trouve pas très parlante, quoi. Ça, c'est la nouvelle. C'est celle pour laquelle vous avez de la force. Ça, c'est magnifique. Regardez-moi cette énergie. Amour pur.
On a peur on a peur de laisser quelque chose derrière, peut-être pour un nouveau travail aussi. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. J'ai 3 as qui sont là, l'as d'épée, qui ressort 2 fois, l'as de coupe et l'as de pentacle. Ouais, c'est ça. Mais l'as de pentacle, on a peur de s'investir ou d'investir des choses. Ouais, on a peur de se réinvestir dans une relation. On a trouvé son équilibre peut-être avec soi-même et au sein de cette relation. Et là, on a peur d'investir dans une relation. Parce qu'en plus, ça sort en as de pentacle, donc c'est même pas de l'investissement à fond. Mais il y a des peurs à cause du passé. À cause du passé, à cause d'une sensation de perte, trahison, j'entends. Même si c'est pas des cartes de trahison. Mais vraiment cette idée que ça m'a un petit peu refroidi, quoi. Refroidi par rapport à un nouveau départ. Mais vous avez de la force par rapport à ça, on va voir. Vous avez l'intuition par rapport au fait de prendre soin de vous. Énergie de l'as de pentacle. La reine de pentacle. Reine de pentacle, vous pouvez être en lien avec un signe de terre, vierge, taureau, capricorne. Et elle regarde vers cette illumination, vers le fait que vous soyez un soldat. J'ai l'impression que c'est la personne avec qui vous êtes en lien, ou c'est vous-même. Vous avez l'intuition par rapport au fait de prendre soin de vous et vous regardez cette révélation. Je vais devoir me battre. Je vais devoir me battre pour trouver cet équilibre. Ça y est, c'est bon, j'ai eu l'illumination, mais je vais devoir me battre et je le sens. Et je suis prête. Je suis prête parce qu'il y a des belles énergies qui arrivent. Parce que je suis prête. Il y a de nouveau le roi de bâton qui est là, qui va vers son équilibre. Donc vous allez mettre les choses en place à la fin du mois pour réaliser un rêve, pour guérir, pour vous donner une nouvelle opportunité. J'ai l'as de bâton et le roi de bâton qui tient ce bâton que vous avez décidé de prendre avec l'énergie de la force qui est de nouveau là, avec le lion. L'énergie de la force. Donc c'est magnifique. Il y a cette idée que vous résidez encore un peu dans le passé et ça vous empêche de voir les bénédictions qui arrivent, mais vous allez mettre les choses en place pour pouvoir avancer. Mais il y a quand même ce déséquilibre entre prendre soin de moi, ça va pas avec le fait d'entreprendre des choses. En fait, il faut rééquilibrer ça parce que prendre soin de vous peut totalement s'emboîter avec le fait d'entreprendre des choses. C'est peut-être un équilibre que vous devez trouver entre le fait d'entreprendre et de prendre soin de soi. Dans une relation et par rapport à vous-même. Je vais voir vers quoi vous tendez, mes petits cancers. Ouais. On est sur le 5 de pentacle, là. Non, 5 de coupe. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette idée que ne laissez pas le passé contrôler ce que vous ressentez. Ce que je disais à une amie, ma meilleure amie, il y a quelques jours, quand elle se laissait spiraler dans quelque chose où elle se dénigre, où elle se dit qu'elle n'est pas capable, et en fait elle tombe dans une anxiété. Vous n'êtes pas vos pensées sont le résultat de votre expérience sur Terre. Votre expérience sur Terre, c'est quoi ? C'est toutes les choses que vous avez vécues jusqu'à maintenant, votre environnement, les personnes que vous avez rencontrées, votre éducation. C'est ça, c'est un formatage. Notre cerveau, c'est un ordinateur, on lui instaure des programmes. Vous n'êtes pas vos peines, vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes la personne que vous choisissez d'être aujourd'hui. Saisissez le moment présent. Saisissez le moment présent parce que c'est lui qui va façonner votre futur. Et c'est là où on en est. C'est que ne laissez pas le passé vous empêcher d'avancer dans le présent. Et parce que vous avez vraiment des belles choses là qui arrivent, vous avez mis des choses en place, vous vous êtes battu et vous vous battez encore pour votre bien-être et pour l'équilibre avec vous-même et ou dans une relation. C'est magnifique. Le travail que vous faites, c'est bien. Mais vous laissez pas, ne résidez pas dans le passé. On va voir les conseils.
Ouais, il est temps de recommencer à zéro. Et quand on dit recommencer à zéro, c'est vraiment ne pas s'imprégner du passé et le laisser nous identifier dans le futur, dans le présent. Vous avez l'occasion de recréer une identité, de ne pas vous identifier à cette personne du passé que vous avez pu être ou à ces choses qu'on a pu vous faire. Il est temps de vous recréer, mes petits cancers. C'est le moment de vous recréer. Regardez le tirage annuel. Croyez en vous, vous êtes capable. Vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout faire, vous êtes capable d'être heureux, vous êtes capable d'être bien, vous êtes capable de créer. On est là pour créer. Créez-vous, créez vous-même. Pensez pas aux autres. Les autres, ils vous apportent... Certains vous apportent des choses, mais la plupart des gens ne nous apportent pas grand-chose. On peut avoir des très bonnes discussions avec des inconnus, et ça c'est chouette. Je dis pas que les gens nous apportent rien et qu'il faut être méchant avec les gens. C'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que bien souvent on fait toujours attention à ce que les autres pensent de nous, à ce que les autres vont penser, au regard des autres. Surtout en France. Vraiment, surtout en France, c'est un truc... on a besoin de regarder ce que l'autre fait pour pouvoir dire « Ah, c'est bien, c'est pas bien ». On s'en fiche. On s'en fiche. Soyez vous-même. Embrassez la personne que vous êtes. Et faites une pause. Faites une pause parce que votre petit cœur en a besoin. Parce que votre petit cœur a besoin de guérir par rapport à une certaine situation. Waouh, c'était un beau tirage, mes petits cancers. Je vous remercie si ça vous a plu. Abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.